le niveau de croissance au Sénégal. En évoquant en parallèle que l'objectif dans la stratégie, c'est la quête d'une croissance de 7%, qui est la garantie en tout cas de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Si on décompose un peu cette croissance, nous voyons que ça a été plus porté par l'investissement, notamment l'investissement public, que la même. La productivité totale des facteurs a été faible de 80, disons, à 2013-2014. Mais depuis ces 2 dernières années, nous commençons à avoir le relèvement de la productivité totale des facteurs. Ceci veut dire que si on veut s'inscrire dans une croissance forte et durable, cet élément productivité totale des facteurs devrait être le principal moteur de la croissance pour les prochaines années. Toutefois, même si sur ces 2 dernières années, la productivité totale des facteurs a été un élément essentiel de la croissance, ça reste quand même faible au Sénégal par rapport aux pays comparables. Au niveau sectoriel, des progrès sont surtout notés avec au niveau de l'agriculture, où la productivité apparente du travail s'est légèrement améliorée entre 2000 et maintenant. L'industrie, le secondaire de façon globale également, a resté des niveaux intéressants de productivité apparente du travail. Globalement, nous constatons, comme je viens de le montrer dans le slide précédent, que la productivité s'est modérément redressée ces 2 dernières années au Sénégal. Toujours un autre indicateur de productivité qui confirme l'analyse qui a été faite au niveau de la productivité totale des facteurs, la productivité apparente globale au niveau du Sénégal, s'est également redressée à partir de 2012. Au titre des indicateurs sociaux, nous appuyons actuellement sur une analyse que nous faisons avec le CPE qui a défini un cadre de bien-être au-delà du PIB. Nous montrons, peut-être ce n'est pas trop visible, le cercle d'intérieur montre ce que devrait être le niveau de performance des indicateurs par rapport au niveau de développement économique du Sénégal. Si les rayons sortent de ce cercle, ça veut dire que c'est des performances. Si c'est à l'intérieur, c'est plutôt, en tout cas, des niveaux inférieurs à ce que ça devrait être. L'analyse montre évidemment beaucoup de progrès qui ont été faits, mais des insuffisances sont notées sur un élément essentiel, moteur de la productivité des facteurs, et donc capable d'impulser cette transformation structurelle, c'est l'éducation, et surtout le niveau de pauvreté également qui reste encore plus insuffisant par rapport au niveau de développement du Sénégal. Ce diagramme montre un peu les performances réalisées dans ce cadre de bien-être entre 2005 et maintenant. Beaucoup, dans le cadre positif, c'est les éléments qui concourent au point de performance. Vous pouvez voir la satisfaction à l'égard de la vie, l'éducation, la santé également, il y a eu des performances par rapport à 2005 et évidemment la pauvreté également a été pratiquement améliorée. Comme je le disais, le moteur de la productivité totale des facteurs et le capital humain, ce que nous constatons, malheureusement, une évolution trop lente par rapport aux ambitions du développement du Sénégal, de la durée moyenne de scolarisation qui est retenue comme un indicateur phare de l'éducation. On est toujours au niveau de 3 années d'études contre une moyenne de l'ordre de 6% pour les pays émergents. La pauvreté également, pour ce qui est du niveau national, c'est la couleur bleue. Ce que ça montre, c'est une diminution du niveau de pauvreté. L'année 2015, je dois rappeler que c'est juste une estimation à partir d'un outil qu'on a développé à l'interne, en attendant que les services de statistiques confirment et valident ce chiffre-là. Un autre
type d'indicateur qui nous semble important, développé en partenariat avec la CIA, c'est l'indice de développement social. Ça mesure un peu l'exclusion au niveau du cycle de vie, le cycle de vie d'une personne. Ce que ça sort comme résultat, c'est qu'en 2000 et 2004, il y a une évolution. Je dois rappeler que l'indice varie entre 0 et 6. Plus ça tend vers 0, plus l'exclusion est moins importante dans un pays. Donc ce qu'on constate effectivement, il y a un recul de l'exclusion. Toutefois, comme je l'ai eu à le rappeler, l'exclusion au Sénégal est plus portée par le problème de pauvreté, mais également le problème d'éducation qui explique de part et d'autre un tiers de niveau d'exclusion au Sénégal. Ce travail aussi a été fait au niveau régional pour voir les différences de niveau d'exclusion, sinon qu'on est en milieu urbain ou en zone rurale. Ce qui sort de l'analyse, c'est qu'évidemment, on s'y attend tous, c'est au niveau rural, l'exclusion est beaucoup plus marquée qu'en zone urbaine. Globalement, ce qu'il faut dire, c'est que quelle que soit la zone de résidence, la mortalité infantile, le défaut d'éducation des jeunes et la pauvreté, en tout cas, favorisent encore au Sénégal l'exclusion sociale. Une répartition géographique de cet indicateur montre un peu la zone nord et la zone ouest sont relativement des zones où le niveau d'exclusion est plus moindre que dans les zones sud et orientales. Donc la couleur plus c'est rouge, plus le niveau d'exclusion est relativement important. À moyen terme, ce qu'on peut dire à l'aune de ce qui vient d'être analysé, c'est que les 7% de croissance assignés au PSE est atteignable. La preuve, c'est sur ces 2 dernières années, la croissance a été maintenue, ce qui a été une performance sur 2 années consécutives à des niveaux relativement élevés, 6%. 6%, on l'a réalisé certainement dans le passé, mais la nouveauté ici, c'est qu'on a su maintenir ce niveau de croissance sur 2 années. Et les perspectives pour 2017 également vivent au minimum un taux de croissance de l'ordre de 7%. Cette croissance donc ne pourrait résulter que de la hausse de la productivité. C'est un élément fondamental, puisque comme je l'ai dit tantôt, dans le passé, c'est là où il y avait des problèmes. Il y avait une accumulation du capital, l'État a fait beaucoup d'efforts pour soutenir la croissance. Il faudra que, pour que cette croissance soit durable et maintenue dans le temps, que la productivité, en tout cas, prenne le relais. Et selon nos calculs, pour avoir ce niveau de croissance de 7% qui va faire passer du Sénégal des pays à revenu intermédiaire, de la tranche inférieure située à un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, il faudrait au minimum, pendant près de 18 ans, un taux de croissance de 7%. Et sur ces 7%, nous assumons la productivité totale des facteurs, un rythme de croissance de l'ordre de 4%. Actuellement, sur ces 2 dernières années, la croissance de la productivité totale des facteurs est de l'ordre de 1%. De nouveaux moteurs de croissance devraient également émerger. Je pense, avec ce que le PUDC est en train de faire, l'agriculture demeurera, avec l'agrobusiness, un moteur de croissance économique et sociale. Les industries manufacturières, c'est important parce que la transformation structurelle également repose sur un socle industriel qui permet d'alimenter ce processus de transformation structurelle via l'élévation de la productivité. Mais nous assignons, comme dans le PSE, à ces industries manufacturières le rôle de promotion des exportations. Les activités minières devraient également contribuer à l'atteinte de cet objectif, notamment en perspective à moyen terme, à l'entour de 2022-2023, pour une exploitation du pétrole et du gaz naturel. Ça devrait concourir à réduire la facture, bien évidemment, pétrolière, réduire donc les importations, mais également améliorer l'accès aux facteurs de production, notamment
l'énergie. Donc, comme prérequis, nous semble être important pour pouvoir avoir cette élévation de la productivité, renforcer le climat des affaires avec des réformes pour booster cette productivité. Le capital humain nous semble extrêmement important pour le faire. L'accès aux facteurs de production, notamment l'électricité ciblée, mais également la réforme du secteur du marché du travail, réduire également la vulnérabilité de l'agriculture avec des conditions climatiques de plus en plus compliquées et surtout l'accès à la terre et au financement. Un autre levier sur lequel on peut s'appuyer pour améliorer les perspectives de croissance, c'est l'efficacité de la dépense. Je disais tantôt que beaucoup d'efforts ont été faits par l'État pour accompagner cette croissance. Dans un deuxième temps, on va s'attaquer, puisque les niveaux de dépenses nous semblent être raisonnables par rapport à un niveau de développement. Le deuxième chantier, ce sera s'attaquer à l'efficacité de ces dépenses. Voilà, monsieur le secrétaire général, les quelques éléments, les quelques festivités que vous voulez proposer en termes de discussion sur le contexte de développement économique.